Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans le JT du groupe Revue Fiduciaire. À la une de ce jeudi 26 juillet, logiciel ou système de caisse, parution de la loi de programmation militaire et procédure collective, notion de créance utile privilégiée. Depuis le 1er janvier 2018, les assujettis à la TVA qui enregistrent les règlements de leurs clients particuliers directement au moyen d'un logiciel ou système de caisse sont tenus d'utiliser un logiciel ou un système certifié garantissant la sécurisation des données. Des précisions sur les logiciels ou systèmes de caisse concernés viennent d'être apportées. Il s'agit de systèmes informatiques dotés d'une fonctionnalité de caisse, laquelle consiste à mémoriser et à enregistrer extracomptablement des paiements reçus en contrepartie d'une vente de marchandises ou d'une prestation de service, quel que soit le mode de règlement. Sont cités notamment les balances, rampes de boissons automatisées, automates de paiement ou distributeurs automatiques de marchandises qui disposent d'une fonctionnalité de caisse. Pour contrôler le respect de cette obligation, l'administration peut intervenir dans les locaux professionnels d'un assujetti pour vérifier qu'il est bien en possession du certificat délivré par un organisme accrédité ou de l'attestation individuelle émise par l'éditeur du logiciel. À défaut, une amende de 7 500 € est susceptible de s'appliquer. La loi de programmation militaire pour les années 2019 à 2025 a été publiée au journal officiel du 14 juillet dernier. Les deux mesures en droit du travail qu'elle prévoit en faveur des salariés du secteur privé participant à la réserve opérationnelle et que nous avions évoquées la semaine dernière sont donc applicables depuis le 15 juillet. Pour rappel, il s'agit d'une hausse de la durée de l'autorisation d'absence au titre de leurs activités dans la réserve et du droit de bénéficier de dons de jours de repos par leurs collègues. Et on termine avec une affaire relative aux procédures collectives et à la notion de créance utile privilégiée. Une entreprise de construction règle les factures des fournisseurs d'un sous-traitant placé en redressement judiciaire. Le maître d'œuvre s'assure ainsi que son sous-traitant continue le chantier en cours. Pour autant, le sous-traitant abandonne vite les travaux et résilie le contrat qui le lie au maître d'œuvre. Ce dernier demande alors le remboursement des sommes qu'il a avancées après l'ouverture de la procédure collective du sous-traitant. Il obtient gain de cause. En effet, le principe est celui du paiement à l'échéance des créances nées régulièrement après l'ouverture de la procédure collective pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation. En d'autres termes, les créances utiles à la procédure. La Cour de cassation vient de préciser que cette utilité doit être examinée non pas au regard de l'utilité réelle de l'opération appréciée a posteriori, mais en considérant son utilité potentielle. En l'espèce, cette utilité est avérée, car les paiements du maître d'œuvre ont permis la poursuite du chantier après l'ouverture de la procédure collective pendant la période d'observation. La créance de restitution du maître d'œuvre est donc bien une créance privilégiée. Fin de ce JT, je vous donne rendez-vous demain pour un dernier point d'actualité juridique avant le week-end. Très bonne journée à tous.